Et pour finir, y a-t-il une différence entre le shirk et le kufr? Ou bien sont-ils une seule et même chose? Le cheikh Saleh Sindi Hafizahullah nous dit: la majorité des savants ont dit que al-kufru a'ammu min ash-shirk. La mécréance est plus générale que le polythéisme ou l'association. Wa anna kulla mushrikin kafir wa laysa kullu kafirin mushrika. Et que tout polythéiste est mécréant, mais tout mécréant n'est pas forcément polythéiste. Ce qui veut dire que le shirk est une parmi les formes de kufr. Par exemple l'athée, ou encore celui qui traite de menteur le messager sallallahu alayhi wa sallam, ou qui se moque de la religion, celui-là a mécru sans forcément avoir associé à Allah. Mais d'autres savants ont dit que les deux sont une seule et même chose. Et leur preuve est la parole d'Allah dans Surat al-Kahf, concernant Sahibul Jannatayn, celui qui avait deux jardins. Qu'est-ce que lui a dit son compagnon? Akafarta billadhi khalaqaka min turab, thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Aurais-tu mécru envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme? Écoutez ce qu'il dit juste après. Lakinnahu Allahu Rabbi, wa la ushriku bi Rabbi ahada. Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur, et je n'associe personne à mon Seigneur. Il utilisa le mot kafart au début, puis le mot ushrik. Ces savants dirent, donc, al-kufr huwa shirk wa shirk huwa al-kufr. Et cet avis sarahatan est pertinent, car tout mécréant, et même athée, a en réalité associé sa passion à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il le veuille ou non. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawah. As-tu vu celui qui a pris sa passion pour divinité? Dans Surat al-Jathiyah. Mais le khilaf demeure, car les adeptes du premier avis ont leur preuve également.